RC Malentour, toujours à la pointe de la technologie, traversant l'univers à quatre pattes, allant récolter de l'eau au fin fond de la galaxie avec des petites cuillères. Nous allons arriver à terraformer Mars à coups de tournevis et de pelle à chaussures. Voilà, sur ces bonnes idées très positives. Aujourd'hui, très important aujourd'hui, donc je continue à entraîner mon copain. L'abonné avec qui je dois parler anglais, des fois c'est un peu difficile, ça dépend comment on est fatigué ou pas. Ça dépend comment on est connecté Tupperware, hein, Oxo la Terre. Voilà, donc ce matin un peu dur quand même, faut le dire. Mais on a fait une petite séance d'entraînement. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai roulé avec les deux. Celle-là, je pense pas que je vais vous mettre la vidéo parce qu'elle est pas très intéressante, mais plutôt celle-là. Moi je suis très content de mon engin, ça roule très bien. Maintenant le moteur est réglé comme le sien qui est un 21.7. On fera des petits ajustements sur place pour voir un peu comment ça se passe, un peu tout ça. Parce qu'il faut que ça marche quand même relativement vite. On n'est pas sur la Carten, c'est la Carten normale celle-là. Hein. Je n'ai pas monté l'autre. De toute façon, quand je la montrerai, je pense que vous aurez une vidéo de toute façon qui va passer. De toute façon, Carten m'a demandé de voir les vidéos. Voilà, alors pas pour les valider, hein, juste pour voir ce que j'ai fait. Ça les intéresse, je suis super intéressé aussi de voir leur réaction. Bon, après, si je commence, c'est les vidéos avec la planète, la Terre et tout ça, ils vont être un peu surpris. Mais bon, sur cette trace d'humour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, c'est bien passé, c'était bien rigolo, la piste était assez glissante et poussiéreuse. Mais on s'est bien marré, on a fait un parcours où j'essaie d'imiter de deux bords pour vraiment s'appliquer à passer dans le truc et pas passer trop large pour s'habituer à rouler sur une piste. Voilà, bon, on a pas mal tapé dans les petits, dans les petits cônes, hein, des bleus et des jaunes. Enfin, lui a des bleus, moi j'amène mes oranges. Voilà, on arrive à faire quelque chose de pas trop mal. Voilà. Donc il faut visuellement un peu enregistrer le parcours et visuellement quand on le fait à l'envers, parce que j'aime bien refaire les parcours à l'envers, ça fait des freinages différents, ça fait des appuis différents, et ça évite de se casser la tête à refaire tout le parcours. Mais là on a profité d'un bon parking pour faire ça, voilà, pour Funky Wallow. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc là on a fait un jeu, c'est un jeu que j'ai mis au point, enfin un jeu, plus ou moins c'est une course en fait. Que j'ai mis en point parce que lui, bon, ses réglages sont arrivés surtout. Alors, ce qu'on a travaillé surtout, c'est du pincement à l'avant, puisque rien n'est réglable sur ses HPI RS4. Rien n'est réglable. Donc, on ne peut pas régler ni comme ça, tout est pré-réglé. Les biellettes ne sont pas réglables, mais il a les biellettes de direction qui sont réglables. Il a le système métal. Et on a mis un peu de pincement sur l'avant, voilà. Lui, par rapport à moi, où j'ai les pneus d'origine Carten, qui ne sont pas sur tous les terrains l'idéal. Ils glissent pas mal. Bon, après, c'est marrant de glisser un peu de partout, mais lui a des pneus compétition faits pour le bitume. Hein, donc l'accroche est carrément différente. Mais c'est pas grave. On a réglé nos machines à la même vitesse. J'avais un poil plus d'accélération, c'est tout, mais un poil, hein, pas grand-chose. Donc on a fait des test runs comme ça pour pouvoir partir sur la même chose. Après on est parti, lui à 21 tours 5, donc ce qu'il va falloir pour faire le hobby. Moi il est réglé comme un 21 tours 5, donc c'est OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est un jeu que j'ai mis au point avec mon fils. Parce que si vous partez tous les deux en même temps et que vous êtes débutant, bah, vous avez tendance à vous freiner pour laisser passer l'autre et tout ça, quoi. C'est un peu hésitant par moment quand on n'a pas la bonne trajectoire et tout, on n'a pas une coupée, c'est tout, c'est des voitures qui roulent à la même vitesse, on a vu ça avec le TT02. C'est que, voilà. Alors j'ai inventé un concept, d'ailleurs vous pouvez le faire quand vous êtes plusieurs, hein, on ne peut pas obliger... Ça peut être pas mal, c'est au lieu de se taper dedans tout le temps, et ça permet de soulager un peu la mécanique là-dessus, c'est vous déterminer des points de départ à l'opposé. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va partir le départ d'un côté et l'autre qui va partir sur l'autre partie du circuit, bien sûr, hein, vous allez vous suivre. Et le premier qui rattrape l'autre, ben voilà, a gagné, tout simplement. Ce qui fait qu'on ne compte pas les tours, ce qui fait que c'est juste à savoir quand est-ce qu'on va rattraper l'autre, voilà. Et c'est pas mal, c'est plus simple à mettre en place, c'est plus facile. Même si on n'est pas vraiment à la moitié, c'est pas bien grave, ce sera plus compliqué pour celui qui a plus long et puis plus facile pour l'autre. Mais bon, après, on reste, de toute façon, le but c'est d'apprendre à piloter, de bien prendre ses appuis et tout ça. Alors si vous êtes trois, ben, vous faites un tiers, hein, c'est pareil. Hein. Et c'est tout simple. Voilà, donc c'est ce que vous allez voir en caméra embarquée. Donc on part chacun à la moitié, puis on va se rattraper, et puis voilà, c'est fun, tout simple.
Il a fait beaucoup de progrès. Alors, ce que j'ai réglé beaucoup, c'est l'exponentielle sur la direction, moins 40% pour ceux qui ont des problèmes aussi. J'ai mis, on n'a pas le droit au gyro, donc je ne mets pas de gyro. On n'a pas le droit, on a mis, son frein était trop violent. On a mis de l'ABS dessus. Normalement, ça se fait pas trop, mais plutôt de l'expo. Mais là, c'était vraiment trop violent. Donc, on a mis de l'ABS dessus. Après, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis sur l'accélération. J'ai mis aussi, on a mis du moins 25% pour avoir une accélération plus fluide. Pour pas avoir les pneus qui partent au début comme ça fait comme un ABS, un ESP, quoi. Si vous voulez. Voilà, le but est le contrôle finesse. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, sinon, on n'a pas, tu peux pas régler grand-chose à part ton doigté et tout ça. Après, ce qu'il faut régler aussi en piste, ce qui est important, c'est votre steering, en fait, qu'il soit pas trop fort. C'est-à-dire qu'il faut être à la limite du décrochement de l'arrière. Voilà, moi, ce que je fais. Après, moins il est grand, plus ce sera facile à piloter, puisque moins il est grand, vous faites le même parcours avec la molette, mais vous aurez moins de distance à parcourir. Ça veut dire quoi? Plus de précision au niveau de la commande. Voilà. C'est des petits réglages de base, voilà, qui vont vous aider petit à petit. Après, il n'y a rien qui change la pratique. Faites des exercices comme on fait. Je vous ai montré comment faire. Vous mettez des plots, vous essayez de faire des trucs, vous travaillez et bien dans l'ordre. Freinage, on tourne, on accélère. Voilà, et vous faites ça un certain temps, c'est chiant, je sais c'est chiant, mais sans que vous preniez ce réflexe-là, vous n'arriverez pas à piloter. Pour faire des runs en ligne droite à 100 km/h, c'est pas très intéressant en fait. On se fait rapidement chier. C'est pour ça qu'il est venu me voir lui, hein. Il est venu me voir essentiellement parce que il avait marre de faire des runs comme ça, voilà, ouais, à 70 km/h, et puis bon, à un moment, il faut passer à autre chose, ça s'appelle le pilotage. Alors, on a fait ça. Sa voiture a énormément progressé de ce côté-là. On a mis les bons pneus, on a mis de l'aéro avec, il a la même carrosserie que moi. Il a mis un aileron qui donne plus d'appui que celui-là. Donc, surprise, pas mal, bien. Ça marche assez bien. Il a fait le choix de prendre des pneus qui étaient spécialisés pour le bitume bien plus accrocheurs. Très bon choix. Donc, du coup, on arrive franchement avec une aéro qui est très correcte. Des bons appuis à l'arrière parce qu'il y a un aileron à l'arrière, des bons appuis à l'avant parce que de toute façon ça c'est aussi votre aéro, hein, c'est aussi votre aileron avant. On a travaillé que les commandes soient faciles à utiliser, qu'elles soient maîtrisables, donc ça c'est en mettant de l'expo sur la direction et sur l'accélération et sur les freins, voilà. Comme ça vous avez quelque chose de plus doux à piloter, de plus précis. Plus c'est doux, plus c'est précis. Après petit à petit vous allez mettre quelque chose de beaucoup plus raide, mais il faut d'abord prendre l'habitude. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, donc vous avez compris le principe de la vidéo, je dois rattraper mon collègue et vice-versa. Et c'était très marrant parce que lui a beaucoup appris et maintenant il rattrape un bon niveau et maintenant ça devient challenging pour moi aussi de le rattraper. Je le rattrape de toute façon, mais je veux dire ça devient plus compliqué et lui est content parce que je lui fais des compliments et voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on avance, et on avance, et on avance, et on avance, voilà. Donc, prochaine compétition le 1er avril, voilà. Ce n'est pas une blague. Et je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao.